Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous illustrer la balade canine parfaite selon moi. Pour commencer, une balade canine parfaite, c'est une balade qui existe. On le rappellera jamais assez, il est indispensable de sortir son chien quotidiennement. Quand on vit dans un logement sans jardin, on n'a pas le choix, mais je le sais, un certain nombre de personnes ayant un jardin ont tendance à l'utiliser comme substitution d'une balade. Mais que vous ayez beaucoup de terrain ou peu de terrain, ça change rien. Votre chien a besoin de sortir pour aller découvrir des nouvelles odeurs, pour se dépenser, pour rencontrer d'autres chiens, pour jouer, etc. Ensuite, choisissez un lieu de balade idéalement éloigné d'une grande route pour permettre à votre chien de pouvoir se dépenser sereinement sans que vous ayez à le tenir de près pour sa sécurité et celle des autres. En général, au début, le chien sera très excité. C'est normal, c'est son moment de sortie, il a emmagasiné beaucoup d'énergie. C'est normal qu'il tire un petit peu sur la laisse. C'est pour ça que le choix du lieu de balade est très important pour lui permettre, si vous le tenez en longe, de lui laisser suffisamment d'espace, voire même s'il a un bon rappel et que vous êtes dans un endroit sécuritaire et que vous avez une vue globale sur tout ce qu'il y a autour de vous, le détacher. Et oui, parce que le chien ne marche pas à la même allure que nous. Naturellement, il va plus vite et c'est important de respecter ce rythme-là pour qu'il puisse se décharger sereinement. Donc, adaptez-vous à son rythme de balade. Même si vous ne pouvez pas le détacher, eh bien, s'il s'arrête, arrêtez-vous. Même si c'est à chaque tronc d'arbre ou à chaque poteau, je sais, c'est frustrant pour nous parce que ça nous coupe dans notre élan. Mais rappelez-vous que c'est son moment à lui. C'est pour ça que la balade en liberté est bien. Parce que non seulement ça permet à votre chien de pouvoir se mouvoir librement, d'aller à son rythme, de s'arrêter quand il le veut, de zigzaguer, de pouvoir courir un petit peu. Mais on va pas se mentir, c'est surtout plus agréable pour nous. Puisque chacun va à son rythme au final. Attention, si vous détachez votre chien, il faut avoir un contrôle total de la situation tout le temps. Il faut que vous soyez extrêmement concentré sur ce qui se passe. Donc on évite d'être sur son smartphone, regardez régulièrement derrière vous, sur les côtés, en face, pour que vous puissiez prévoir au mieux n'importe quelle situation. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc la liberté, oui, mais maîtriser la situation, toujours. Rattachez votre chien quand vous croisez des gens. Il est important de respecter le libre arbitre de tout le monde. On est dans un espace public. Certaines personnes n'aiment pas les chiens, certaines personnes ont peur des chiens. Et si le vôtre a tendance à aller farfouiner à droite à gauche, à aller vers les gens, aller vers les enfants, aller vers les joggers, aller vers les vélos, il est important de le maîtriser, de le rattacher, juste le temps de dépasser et de croiser ces personnes, et ensuite redétachez-le. Si vous arrivez dans une zone avec peu de visibilité, pareil, le mieux c'est de rattacher votre chien, toujours dans l'optique de garder une maîtrise sur la situation. Si votre chien est en liberté et que vous croisez un chien qui en face est attaché, rattachez le vôtre. Vous ne connaissez pas le chien en face et peut-être que si le chien en face est attaché, c'est que lui n'est pas aussi sociable que le vôtre et du coup qu'il n'a pas envie de se faire approcher par d'autres chiens. Toujours pareil, vous pourrez le détacher une fois que le croisement a été effectué. Évitez de trop solliciter votre chien. Au début, il va être dans ses odeurs, il va marquer, il va pister. Faut le laisser faire, faut éviter de trop l'appeler. Faut le laisser tranquille en fait, laisser faire sa vie. Imaginez-vous à sa place, vous êtes tranquillement en train de faire quelque chose et puis il y a quelqu'un sans arrêt qui vient vous tirer la manche et vous appeler. Ça peut être un peu énervant et surtout ça peut faire comme Pierre et le loup, c'est-à-dire que au bout de 5 minutes, si vous avez une véritable raison de rappeler votre chien que vous voulez qu'il revienne vers vous, il aura tendance à beaucoup plus vous écouter si vous l'avez ignoré jusqu'à maintenant que si vous l'avez appelé toutes les 10 secondes. Donc dans un premier temps, chacun sa balade, vous le suivez, vous êtes avec lui, mais vous le laissez être dans ses odeurs, vous le laissez faire sa vie, aller à son rythme. Et ensuite, si vous voyez qu'il vous fait des appels au jeu, là à ce moment-là, vous pouvez jouer avec lui sans aucun problème. Toujours en surveillant son environnement. Enfin, ce qui peut être très chouette, c'est d'aller balader avec des copains de votre chien. Donc des chiens qui se connaissent, qui s'apprécient, qui ont un style de jeu similaire. Pouvoir aller se promener ensemble, ça leur permettra d'être chacun dans leurs odeurs, mais de pouvoir jouer ensemble, communiquer, passer un bon moment ensemble dans un environnement qui est très intéressant pour eux sur le plan olfactif. J'espère que ces petits conseils auront pu vous aider. Bonne balade à vous avec vos toutous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.